Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mercredi 27 septembre et on commence le 118e vlog. Alors tout d'abord, je vais commencer par remercier toutes celles et ceux qui sont ici, qui regardent. Euh, je dis ça parce que j'ai eu des commentaires la semaine dernière, deux qui m'ont dit je viens de m'abonner à ta chaîne, enfin voilà, tout plein de gentillesse. Et bah évidemment, je leur ai souhaité la bienvenue. Et je me suis dit, ben, dis-le, parce qu'il y en a qui peuvent juste regarder, s'abonner sans forcément écrire de commentaires, ce qui est vraiment pas grave du tout, hein, il y a aucune obligation. Mais je me suis dit, il faut remercier toutes ces nouvelles personnes qui arrivent. Et aussi remercier toutes celles et ceux qui sont là depuis peu de temps, longtemps, très longtemps. Voilà, je remercie tout le monde. Ça fait plaisir parce que je vois qu'effectivement, il y a de plus en plus d'abonnés, donc il y a de plus en plus de gens qui aiment ce que je fais ou... Ouais, je pense que ouais, ceux qui sont là, ils doivent aimer ce que je fais, ce que je dis. Bah ouais, enfin moi quand je regarde quelqu'un, c'est parce que je l'aime bien, en général. Sinon, bah non, on regarde pas. Et donc voilà, donc je vous dis un grand merci et je vous fais des gros bisous. Et puis, alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on parle de tricot. Je suis teinturière, je l'ai peut-être dit. Oui, c'est pas grave. Je suis teinturière, donc je teins de la laine. Et, et puis, alors, toutes les semaines, je fais une teinture de la semaine que j'appelle. Donc, cette teinture est appelée du nom du vlog. On m'a posé une question. C'est Michel qui m'a posé une question il y a pas longtemps. Je pense que c'était de ça que tu voulais parler, Michel. Elle me dit c'est quoi la couleur que tu as fait là? Comment elle s'appelle? Alors, je me suis dit c'est bizarre parce que je dis tout le temps comment ça s'appelle. Et puis elle me dit, bah si, la dernière. Ah oui. Alors la dernière, effectivement, c'est le coloris du vlog numéro machin. Enfin, comme là, le coloris de la semaine qu'on va atteindre, ça sera le coloris numéro 118. Il n'y a pas de nom, euh, euh, des noms. Enfin, voilà. Et c'est ça. C'est en quantité limitée. Donc il y a ça. Il y a les écheveaux du mois. Donc tous les mois, je vous propose des écheveaux que je réalise à partir d'une photo. Et, ils sont là, ils sont à prix réduit tout le mois. Alors, hier, 26 septembre, j'ai commencé à voir qu'on était à la fin du mois et qu'il était grand temps de se dépêcher. J'allais dire autre chose, de me bouger. Hein. Ouais, enfin bref, pour teindre les coloris du mois, parce que j'avais pas deviné, moi, avant, d'habitude, j'anticipe, mais là, vraiment, ça doit faire 2-3 mois où je me dis, oh, c'est bon, on est à la fin du mois, t'as rien fait. Bah ouais. Mais là, ça y est. Donc, on est le 27. Je teins. Dans mon jargon, je veux dire, je teins une torchée des chevaux. Et je vais en reteindre demain. Comme ça, il y aura ce qu'il faut pour le début du mois. Eh ben, je vous mets la photo parce qu'attendez, moi, je l'ai pas mise. Enfin, du coup, hier, je l'ai trouvée. Alors, je vous la mets. Cette photo-là, en fait, parce que je me suis dit, il faut que je trouve une photo en rapport avec le mois d'octobre. J'étais sur Google, j'ai tapé octobre, images. Et puis, bah, j'ai pas pris la première venue. Hein. Et j'ai cherché un petit peu, puis après, on m'envoie dans paysage d'automne. Ah, ouais. Puis là, j'ai vu ça, et tout de suite, ça m'a inspiré pour le nom des. Enfin, le nom. Non. Les couleurs. Les couleurs que je vais y mettre, quoi. J'ai tout de suite vu. Enfin, je dis rien, mais parce que ce sont des écheveaux surprises. Mais voilà, j'ai vu tout de suite ce que je pouvais y faire. Et je regarde ma photo. Et donc, ça s'appellera le coloris du mois d'octobre. Donc, octobre 2023. Faut pas chercher plus loin. Je suis déjà nulle en nom.
Vous m'en avez donné, hein, oui, oui, je commence à en mettre. Mais alors hier, je suis en train de lire un livre. Et comment qu'elle s'appelle, la dame? Oh bah merde, Lune de printemps. Eh ben, j'ai trouvé ça vachement beau. Je me suis dit, tiens, tu fous ça dans ta tête. Comme ça, quand il y aura une couleur à sortir, tu l'appelleras comme ça. Je lis, eh ben, je l'ai pas là, mais je vais vous le dire. C'est le même livre que la semaine dernière, un livre de Daniel Steele, La Maison du Bonheur, je crois. Et j'ai commencé à vous raconter le début de l'histoire, mais j'arrête. Parce que bah, je ne vais pas vous raconter tout le livre, parce que si vous avez l'intention de le lire, bah, c'est dommage d'être spoilé. Mais si vous n'avez pas l'intention de le lire, vous en foutez en fait. Mais non, mais elle est vachement bien l'histoire. Et puis je vous disais, oui, contrairement à ce que je croyais, le Daniel Steele, c'est pas que des romans à l'eau de rose, hein, non, non. Et puis bon, j'en ai vu l'expérience hein, dans le premier livre d'elle que j'ai lu, hein, ou le deuxième. J'avais acheté avec les décès, tout ça, j'ai oula, doucement. Et ouais, voilà. Arrête de te décoiffer. Et puis voilà. Donc je lis ce livre. J'ai bien avancé, je suis rendue peut-être aux 3/4, à peu près. Et puis après, bah, je vais en lire un autre. J'en ai plein. J'en ai acheté plein d'occasions à 1 euro le livre sur Le Bon Coin. Ben, j'ai tout pris. Enfin, j'ai tout pris. J'ai pas pris ceux que j'avais déjà, mais j'en avais pas beaucoup. Et puis sur le nombre qu'elle a, voilà. Je suis en pleine préparation de mes calendriers et mes box de l'Avent. Donc au moment où je vous parle, là, mercredi 27, il y a eu quelques box à partir ce matin. Donc vous allez commencer à recevoir quelques box. J'envoie toutes les box peut-être avant les calendriers. Ouais, parce que les calendriers, ils sont en bas, au sous-sol. J'ai pas de sous-sol, n'importe quoi. J'ai pas de sous-sol. Au garage. Je viens d'entreposer ça là parce qu'il me faut de la place pour mettre ça en carton. Je vais vous emmener après, je vais vous montrer comment que ça se fait. Enfin, mon truc. Et puis voilà, donc ça y est, je commence à voir le bout de toute cette aventure de calendrier et de box qui est géniale. Alors, je commence à en voir le bout, oui et non, parce que je commence à en voir le bout de chez moi. Tout va partir chez vous. Moi, j'aurai plus de bazar chez moi. Enfin, voilà. Mais après, alors là, il faut que je finisse de tricoter mon châle, le châle petite fée. Mais justement, après, 1er décembre, on commence le cal. Le cal du châle petite fée. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je rappelle, le châle petite fée, c'est un châle que j'ai créé moi-même en mémoire de ma fille Inès, que j'appelais toujours Fée. Fée, ma fée, mais j'ai dit j'ai appelé le châle petite fée parce que je pouvais pas l'appeler Fée tout court. Mais je l'appelais jamais petite fée, c'était tout le temps Fée. Et puis, donc voilà, j'ai fait un châle. Et donc, ce châle, il est avec... j'ai fait ça, des petits papiers. Il y a des petits papiers dessus, puis c'est écrit. Donc là, c'est écrit abréviation. Et juste pour vous montrer, hein, faut pas rêver, je peux tout vous montrer. Abréviation. Et il y a des petits papiers avec des numéros. Ça, c'est les numéros oui, du jour où il faut ouvrir l'indice pour avoir le châle mystère. Ces papiers-là, donc évidemment, ils sont avec les box et les calendriers. Pardon. Mais, comme l'année dernière, je mettrai disponible sur YouTube les explications du jour où l'indice sort. Comme ça, celles et ceux qui n'avaient pas les moyens, ceux que je comprends tout à fait, j'étais comme ça. J'étais comme ça avant, quand j'étais aide-soignante. Un métier qui, ça paye. Non, je déconne. Non, non. Et j'étais comme ça, j'avais pas les moyens d'acheter de la laine de teinturière. Teinturier, pardon, Didier. Et donc, je me dis que ce que je crée, c'est pas que pour celles qui achètent. C'est pas que pour celles et ceux qui achètent mes choses. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Ma chaîne, c'est un partage sur ce que je fais, sur ce que je peux, enfin, mes idées, tout ça. Et
Bon, évidemment, comme je le dis des fois, évidemment, je fais ma pub pour ma boutique. Évidemment. Mais je veux dire, c'est pas le principal. Le principal, c'est de partager. Donc, ce qui fait que tous les indices, ils seront disponibles sur YouTube, en dessous dans la barre de description, le jour où les indices sortiront. Comme ça, n'importe qui pourra tricoter ce châle avec nous. Avec nous, quand j'entends nous, c'est celles et ceux qui ont acheté les calendriers et les box. Eux l'auront en format papier directement chez eux. Bon, vous, faudra par contre regarder sur YouTube ou imprimer ou noter, je sais pas, mais voilà, c'est la seule manière que je peux les rendre disponibles. Et quand le châle sera terminé, que tous les indices seront révélés, là, il sera sur Ravelry gratuit. Comme ça, voilà, j'en viens encore, je pars tout le temps. Celles et ceux qui veulent le tricoter avec n'importe quelle laine, que ce soit une laine d'un ou d'une autre ou d'un autre teinturier, ou avec de la laine industrielle, beaucoup moins chère, parce que voilà, je comprends, hein. Moi avant j'utilisais la laine d'action, hein. Elle est très bien la laine d'action, hein. Et ben voilà, vous pourrez tricoter ce châle. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce qu'il faut quand même en laine, parce que bon, les calendriers, il y a 25 mini écheveaux de 20 grammes. On ne se servira pas de tout, mais d'une bonne partie. Et les box, je dis juste qu'il y a 300 grammes de laine. Je dis pas les couleurs, le nombre de couleurs, le machin. Je vous dirai peut-être ça, bah si. Je vous dirai ça mi-novembre. Que ça vous laisse le temps de fouiller un petit peu dans vos stocks ou quoi que ce soit. Pour être à jour, pour être prêt. Le 1er décembre pour commencer de tricoter le châle. Parce que si je vous donne tout que le 1er décembre et que vous voulez suivre, bah, vous n'aurez peut-être pas le temps d'aller chercher ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà pour ça. Et bah sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter à part vous montrer ça? Ah bah si, bah ça vous le savez. Mes tricots. Donc là, je fais le pull Laurette que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, donc le vlog, il sort quand là? Il sort mardi. Mardi, on sera le... Attendez, je regarde parce que je sais pas quand on vit. Calendrier. Mardi, on sera le 3. Donc quand le vlog il va sortir, ça veut dire que le jeudi 5, si je me rappelle, je commence mon châle mystère qui s'appelle le Géogradient, ou Géogradient, je sais pas, de Stephen West. Stephen West, c'est un monsieur qui fait des designs de tricot, principalement des châles, mais il a de tout, il a des pulls, des pantalons, des machins, des bonnets, de tout. Et il est un peu, comment dire, il fait pas du classique. Ah bah voilà, c'est ça que je veux dire. Il fait pas du tricot classique. C'est des trucs, les couleurs ça pète, les formes, c'est des trucs, tu sais pas d'où j'ai été chercher ça, mais il l'a fait. Et j'ai jamais fait de modèle de lui. Je les trouve tous très beaux. Il y en a, c'est peut-être un petit peu pas mon style, mais je trouve tous très beaux. Et là, je me suis dit, eh ben, on va se lancer. Donc, je vous disais que quand je me suis lancée, c'était par rapport à ma copine Isabelle qui m'avait demandé des écheveaux pour le tricoter. Donc, elle m'avait demandé un kit de bleu. Elle vient ce soir le chercher, son kit. Attendez, j'enlève mes godasses. Je vous l'ai montré la semaine dernière déjà. Je vous ai montré ça la semaine dernière. Kit bleu, j'en ai mis dans la boutique. Donc ça, c'est son kit à elle. Je l'ai appelé kit bleu, hein, on va pas aller bien loin. Et puis moi c'était mon idée, ça, la première fois. Et puis, il y a Michel, une copine tricoteuse aussi, qui est venue. Et puis, elle me dit, bah oui, je voudrais prendre de la laine pour faire ce châle aussi. Et, enfin bref, elle a pris ça. Et bien, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite changé d'avis parce que oui, je voulais le faire comme Isabelle. Sauf qu'à la place de mettre le moucheté à la fin, le tacheté, je voulais mettre un non-teint. Mais quand Michel, elle me disait, t'as quoi en verre? Alors je sortais mes verres, je les mettais les uns à côté des autres. Et quand le combo là est sorti, on a fait, ah! Et puis voilà. Donc je vais faire ça. Donc on commence le 5 octobre. Faut que je bobine tout ça. Et c'est en 4 ou 5 semaines, je ne sais plus. Il y a un indice tous les jeudis qui sort.
Et ben, je vous montrerai ça le mardi, du coup. Mais ça sera pas fini parce que ça m'étonnerait que je fasse tout en moins d'une semaine. Parce qu'on a l'indice le jeudi, mais moi, le vlog sort le mardi. Donc, du jeudi au mardi, je vais pas tricoter. Je pense pas que je vais réussir à tout tricoter, ce que lui, normalement, prévoit sur une semaine. Mais il faut savoir que je vais être à jour. Oui, je vais être à jour. Parce que même si mon pull Laurette, il va pas être terminé. Il va pas être terminé parce qu'en même temps, je fais le châle petite fée, donc il va pas être terminé. Si c'est pas terminé, c'est pas grave, je le mets en pause. Pas grave. Alors, le pull Laurette de Nadia Crétin-Léchenne. Super bien expliqué, facile, impeccable. C'est du Nadia Crétin-Léchenne, de toute façon, il n'y a pas de souci. Il n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. On le commence par là, on fait la dentelle, on va là, on fait les raglans, tout ça, pof. Et là, maintenant, je suis dans la mer de Jersey. Je vais aller jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas, jusqu'à où il faut. Et après, on fait quelques centimètres de côte. Je sais plus, c'est écrit dans le patron, mais je n'ai pas regardé. Et voilà. Puis après, on va reprendre les manches. Et puis, comme d'habitude, là, par contre, je ne suis aucune designer sur les explications des manches. Oh, tout le monde considère que j'ai des énormes bras. Enfin bref, quand on fait les diminutions, moi, ça rentre pas. Pourtant, enfin bon, vous voyez bien que j'ai pas des bras non plus, hein. Je ne sais pas si je suis la seule à rencontrer ce problème, mais je suis habituée. Je ne respecte jamais les manches. Je les fais à ma sauce. Je diminue pas autant que les patrons le préconisent. Je tricote ça en coloris le point de croix d'Inès. J'utilise mon Mérinos non Superwash. Non Superwash qui passe pas à la machine à laver. Superwash, il passe à la machine à laver et c'est vrai. Hein, parce qu'au début que j'étais teinturière, il y avait des clients, des clientes qui me disaient oh, regarde Christelle, ton châle. Parce que je disais toujours c'est écrit Superwash, mais faites attention quand même. Et puis j'avais des clientes qui disaient oh, ben moi je l'ai passé à la machine, impeccable, hein. Ouais, mais fais gaffe quand même. Ah, puis il y en a une autre qui me dit pareil. Et puis, après, je me dis, mais elles ont raison, c'est Superwash. Essaye. Et j'ai mis un pull à la... Bon, évidemment, il faut le mettre qu'à 30 maxi, hein, faut pas le mettre à 60. Quoique. Oh, bon. Non, 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 non. Et bah, ça ressort bien. Donc, je ne m'embête plus maintenant. Je mets mes pulls à la machine. Et donc, pour dire que le non Superwash, il passe pas à la machine du tout, du tout. Hein. J'avais fait l'expérience avec un pull, le mariéké que j'avais tricoté de Marie-Amélie. Oh là. C'était de la laine de chez Drops. Alors, Kalidou, vous savez, Kalidou. Et pas cher, très bien, très bien. Je sais plus comment elle s'appelait. Enfin bref, elle était non Superwash. Mais j'avais pas fait attention. Enfin si, si, si. J'avais fait attention, sauf que je sais pas comment le pull s'est malencontreusement retrouvé dans la machine à laver. Un jour, je vais pour enlever mon linge qui était asséché, qui était lavé, je vais le mettre à sécher. Et là, qu'est-ce que je vois à travers le hublot? Mon mariéké. Oh là là! Je sais, c'est pas possible. Il était ressorti taille 4 ans. Eh ben... Ah, je regardais sur internet comment défeutrer. Non, mais c'est des conneries. Mettez de l'après-shampoing. J'avais mis ma bouteille entière d'après-shampoing. Le machin, il est resté en taille 4 ans. Et puis ma maman, elle me dit, bah attends, je vais te le reprendre. Je vais essayer avec ma centrale vapeur, machin. Il est revenu en taille 2 ans. Alors, bon, maintenant, je fais attention. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Et puis... Enfin, ça, c'est dit. Ça, c'est pas fait, c'est dit. Sinon, j'ai rien d'autre à vous montrer ici. Je vais vous emmener voir tout de suite au garage ce que je fais avec mes calendriers. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai des caisses avec des numéros dessus. Bon, tout est dans le désordre, hein, mais c'est pas grave. Mais je vais remercier mon papa qui a pris le temps. Alors, attendez, parce que je tiens la tablette d'une main. Ouais, vous voyez là? Attendez. Pour vous qu'il n'arrive rien. Là, voilà. Eh ben, mon papa, il a emballé tout ça comme un grand garçon. Voilà. Non, Zouk, toi, t'as rien fait, toi. Et donc là, maintenant, je vais venir avec mes cartons, mettre les écheveaux dans les cartons, après remonter en haut pour mettre voilà, les petits trucs qui restent. Et puis voilà, donc ça va me prendre un certain temps.
Voilà, alors moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et tant qu'on est dans le garage, eh ben, on va filer vers l'atelier qui est là. Et enfin, je dis ça, c'est pas vrai, c'est parce que j'ai tourné la vidéo hier, mais je vais vous la mettre maintenant. Voilà, allez, à plus tard. Alors, on se retrouve pour une nouvelle teinture de la semaine. J'ai tout le temps pareil en fait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? J'ai préparé 4 mérinos super wash et 8 kits chaussettes. Donc là, c'est les 50 grammes et là-dedans, on va mettre les 20 grammes. Je me suis dit, on va refaire un petit peu comme avant. On va faire un tirage au sort. Sauf que j'ai triché un peu. J'ai voulu un truc coloré. Et j'en ai marre du gris, du noir, du marron. Donc j'ai enlevé les 3 papiers. Voilà, je les ai enlevés. Il y a toutes les couleurs de mes teintures mères. Sauf ces 3 là. Allez, on y va, on tire un papier. Je sais pas combien on va en tirer, on va voir. Rouge. Le rouge, c'est pareil, ça commence à m'énerver, on a tout le temps. Mais bon, il est là, il est là. Deuxième papier. Violet. Alors, on va faire ça et on va retirer un autre papier pour faire des speckles. Des speckles turquoise. Bon, je sais pas si on n'a pas déjà fait ça. Bon, c'est mon papa qui fout le bordel. Il est en train de tailler la haie, c'est pour ça, ça fait du bruit. Alors, et puis le contrastant, on va le mettre en orange. Bon, on va voir ce que ça donne tout ça. Alors, j'ai préparé les pichets. J'ai fait que 2 pichets, parce que bah, voilà, 2 couleurs et puis les speckles. Donc, rouge. On va faire un rouge. Ah bah tiens, non, on va faire comme on avait fait une fois, 2 sortes de rouge. On va faire un rouge pas trop rouge. J'espère que vous m'entendez quand même. Et ouais, un rouge, un moyen rouge. Et après, je vais remettre de la teinture mère dessus. Alors, là, j'ai le doigt coincé. Alors, on va faire. Ah, moi aussi, ça va. Ah oui, il faut pas que j'en mette trop parce que c'est vrai, j'ai pas. Ouais, très bien. J'ai fait des. J'ai pas fait 1 litre, j'ai fait 800. 800, donc il en faut 400 par machin. Par plat. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre de l'eau avant. Ouais, parce que là, du coup, ça fait... c'est pas grave. Regardez ce que je vais faire. Regardez donc. Oh, il y a des petits souis. Enfin, du petit souis. Des petites peluches. Ça arrive. C'est pas grave. Ça ne change rien pour la teinture. Alors ça, je vais peut-être en mettre un peu d'eau encore. Comme ça, on va avoir une teinture un peu plus étalée. Voilà. Du coup, on va pas remettre d'eau après. Ah, j'arrive dans le fond de la gamelle. Ça devient dur. Mais j'en ai une autre. Je suis équipée. Alors, là, ça va être pas mal. Et là, encore un tout petit peu pour arriver au même niveau que l'autre. Et puis c'est bon. Et voilà. Hop. Bon, alors, le violet. Le violet. Et ben le violet. Oui, bah dis le violet. Ah oui, si. Moi j'ai rangé la. Bravo. J'ai refait quelques teintures mères tout à l'heure. Je commençais à en manquer. Voilà. Je vais laisser comme ça parce que je vais. Hop. Enfin, je vais en reprendre. Et là, je vais mélanger un petit peu. Je fais ça. Des fois, ça dépend pour les teintures. Ça dépend de quelle teinture. Quelle recette j'ai à faire, quoi. Je peux encore en remettre. Je vais en mettre jusque là. Oh, c'est pas mal ça. Voilà. Allez, ici, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je sais pas du coup si je vais remettre, comme j'ai dit, j'ai peut-être envie de laisser ça comme ça. Je voulais remettre des couleurs vives, du rouge et du en teinture mère. Non,
ce qu'on va faire, on va mettre des speckles rouges sur le rouge. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas faire comme tu avais dit. C'est bien ça, comme j'avais dit. Alors, quand c'est comme ça, je prends ma seringue. Je la prépare avant parce que des fois, tu es en train de prendre, ça vient pas, puis d'un coup, paf! Et quand ça repart, ça fait pareil, ça vient pas, puis d'un coup, paf! Bah, t'en as partout. Mais bon, je suis habituée. On va en mettre pas beaucoup, tiens. J'ai dit pas beaucoup. Ouais. Bon, on va la finir. Allez, hop, merde! Oh, quelle nouille! J'ai accroché. C'est pas grave. Voilà, et ben moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Et là du coup, on va mettre des speckles turquoise. Ouais, on a dit turquoise, c'est ça. Voilà. Alors là, je vais y aller tout fin sur le non-teint. Enfin, ce qui reste de non-teint. Quand on y va tout fin, je fais comme ça, je mets rien dans mes gants en fait. Et puis je les essuie. Ça dépend. Des fois je fais tout fin, des fois je fais pas tout fin. Ça dépend ce que j'ai envie de faire. Et puis j'ai pas, je vous dis tout le temps, j'ai pas les mêmes teintures, j'ai plusieurs marques aussi. Donc voilà. Ah ben là j'aime bien ces couleurs-là. Et je sais plus ce qu'on a dit en couleur. Ah oui, orange. Ah oui, oh pas mal. Oh, ça va être un beau contrastant ça. Voilà, ça c'est bon. Alors attendez que je me lave les gants. Tiens, je vais reprendre un peu d'eau là-dedans. Ah oui, là c'est vraiment du... Hein, vous savez hein, que c'est... Je fais ça... Bah, je fais pas ça comme ça d'habitude, mais là je veux pas partir pour revenir. Donc je rince mes doigts comme je peux. Alors, les 20 grammes, on va les teindre en orange. Un orange ou un orange? Un orange orange ou un orange orange? Faut y aller, je pense qu'il faut mettre un orange orange. J'allume le feu, on va mettre un orange orange. Tac, ça va être pas mal ça. Voilà, on mélange. Voilà. Tu m'embêtes toi. Et puis je vais prendre mes 20 grammes qui sont là. Attendez, je vais vous les montrer. Alors, il y en a un là. Et puis il y en a un... Enfin, quand je dis un, c'est des paquets. Des paquets de... attendez, il y a 8, et ben 2 paquets de 4. De 4 écheveaux de 20 grammes. On les met là-dedans. Je mélangeais? Oui? Oui. Et voilà. Et ben du coup, avant de mettre... Enfin si, je vais mettre le feu et je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça. Ça c'est vraiment beau. Et vous voyez peut-être moins pas trop bien, je vais vous montrer ça vu du dessus. Vous allez voir. Là, vous allez voir la vue que j'ai, moi, en fait. Voilà, tiens, ça aussi, ça lavé. Hop. Voilà. Alors, ça, mes papiers, je vais les ranger après. On va éviter de mettre le feu dedans. Ça serait pas mal. Ça, attends, parce que le feu, il va péter, là. Voilà. Là. Allez. Ah, des fois, j'arrive pas à allumer, puis bah, t'arrives pas. Et puis d'un coup, bah, la flamme, elle vient, bah là, tu te brûlerais les cheveux. Bah, tu veux pas marcher. Bon, bah, écoute, tu veux pas marcher, tu veux pas marcher. Qu'est-ce que tu veux? Attends, on va allumer là. Tac. Tu veux pas? Alors, est-ce que tu veux mettre? Oui, bah, tu vois quand tu veux. Bon, je coupe et je vous montre ça par-dessus. Voilà. Regardez comment c'est beau. Enfin, moi, j'aime bien. Donc là, il y a le rouge que j'ai pas trop dosé. Puis on voit bien la seringue que j'ai remis dessus. Là, il y a le violet, mais vu que je l'ai mélangé avec les doigts, et ben, il va partout. Et mes petits speckles, je les ai mis fins, mais j'en ai mis pas mal. Là, c'est les kits chaussettes. C'est pareil. Et puis là, on a le orange. Voilà. Coucou, on est jeudi. J'avais pas prévu venir vous voir aujourd'hui, mais je suis en train de faire des commandes. Et il y a... Attendez que je vous dise son nom. Christine. Christine, tu vas te reconnaître. Christine m'a demandé donc des coloris or brun en bambou. Donc ça, enfin, voilà, vous connaissez. Et puis elle m'a demandé un non-teint avec
des speckles or brun. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça fait donc, il y a bien du coloris or brun, et vu que le coloris or brun est un mélange de couleurs, on retrouve du jaune qui se... Je sais pas, il doit se dédoubler, j'en sais rien. Il y a du violet aussi, mais on n'en voit pas. Enfin, dans le or brun, il y a du violet, il y a du jaune, du bleu, du rouge, du orange. Donc, je crois que je suis en train de vous dire une autre recette. Enfin bref, il y a plein de couleurs. Et ben, on retrouve surtout le jaune et le, le or brun. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. Alors, bah, ça m'arrive souvent hein, qu'on me demande des écheveaux uniques comme ça. J'en parle pas forcément souvent. Bah non, il y en a un qui est rendu dans les paquets qu'il y a là. J'ai commencé des commandes. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi c'est Maryse, un bleu avec des speckles orange. Je pense que c'est toi déjà, Maryse, qui m'avait déjà demandé ça il y a un moment. Et, ouais, donc je mets un bleu iris par roi, parce que un peu plus clair, parce que sinon ça, ben, on voit pas l'orange. Et là, ça va à peu près. Et, ouais, je vous montre pas tout, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai waouh. Et du coup, j'ai prévu en remettre dans la boutique. Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais voir ça en cours de route. Mais oui, il me plaît. Il me plaît ce coloris. Je vais revenir vous voir tout à l'heure aussi parce que mes écheveaux de la semaine sont secs. Et si j'ai le temps, je vais les mettre en écheveau et je vais venir vous voir. Enfin, vous montrer ça. De toute façon, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais je pense que je vais plus avoir le temps aujourd'hui que demain. Et puis voilà. Et là, il se met à pleuvoir. J'ai une poule. Enfin oui, je passe du coq à l'âne. Ouais, enfin bref. J'ai une poule. Alors, je sais pas si c'est Isabelle ou Sophie. Elle est en train de mourir. Et bah, ce matin, bah, d'habitude, elles sont dans leur parc. On les voit toutes les deux, elles se promènent. Puis là, j'en vois une. Et je vois l'autre, un peu plus loin. Oh oh. Bon, alors, des fois, ça arrive qu'elles sont allongées parce que bah, elles bronzent au soleil, tout ça. Et là, je voyais que le cou, il était un peu avancé. J'ai oh, je vais voir. Ben non, elle était vivante, mais vraiment pas vigoureuse, quoi. Je voyais bien. Je suis mince. Je fais quoi? Et puis mon mari rentre, et puis je lui dis ça, et puis elle dit, bah, laisse-la là pour l'instant. Bah, c'est vrai qu'elle a pas l'air de souffrir, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas emmener la poule chez le vétérinaire. Si vraiment elle souffrirait, si elle souffrait trop, les filles n'aiment pas les raies. Enfin bref, si elle souffrait trop, là, je crois que oui, effectivement, j'aurais fait quelque chose. Je sais pas comment je me serais débrouillée, mais j'aurais abrégé sa fin de vie. Mais là, elle est toute calme et voilà. Donc j'attends. Et du coup, oui, ben, j'ai dit ça à mon papa et à ma maman parce qu'ils ont un plus grand terrain que nous pour enterrer bah, tous les animaux qu'on a et qu'eux ont. Et voilà. Et je dis, bah, la poule elle est en train de mourir, est-ce que vous pouvez l'enterrer? Et puis, bah oui, oui, oui. Puis je dis, bah, ça fait bizarre parce que l'autre, elle la regarde et tout. Puis maman elle me dit, mais non, mais laisse-la avec. Ah non, mais j'ai enlevé parce qu'il y a un moment, je pouvais plus voir l'autre poule à côté. Non, j'ai réussi à la prendre tant qu'elle était encore vivante parce que moi, prendre un animal mort, je peux pas. Je suis pas capable. Ça, c'est un truc, je peux vraiment pas. Alors oui, vous allez me dire, bah écoute, tu peux pas prendre un animal mort, mais t'en as vu d'autres. Hein. Oui, effectivement, j'ai vu mes 2 enfants décédés, mais c'est pas... Enfin, j'ai pas vu les 2, j'en ai vu qu'un. C'est pas pareil. C'est pas pareil, les animaux... oui, c'est con, hein, mais c'est pas pareil. Puis bah, quand c'est tes enfants, c'est pas pareil. Bon, on va pas parler de ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien? Ah ben, je vois mon t-shirt. Ça fait des années que je l'ai... Des années. Faut que je vous montre. J'avais acheté ça quand j'étais aide-soignante. Et puis, mon mari me dit, bah, pourquoi t'achètes ça? T'aimes pas ton boulot? Ah, si. Mais je dis, je crois que je vais en faire rire. Alors, j'allais chez les gens comme ça. Ah bah, forcément. Bah, Christelle, bah, qu'est-ce qui te prend? Tu veux plus travailler? Ah bah, tiens.
Eh, viens, tu vas prendre ma blouse, et puis tu vas. Alors ça les faisait rire. Et puis ce matin, ouais, je le remets. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû rétrécir au lavage, on va dire ça. Mon mari me dit, bah alors, tu veux une doublure? Tu aimes plus ton boulot? Ah si. Bah je vais rire. Bah non, je vais faire rire personne en fait. Je suis toute seule. Bon, voilà, bah je reviens tout à l'heure. Coucou. Bon, bah on n'est plus jeudi, on est vendredi. J'ai pas pu revenir hier. J'ai été débordée et puis bah voilà. Donc là, je trouve un petit moment pour vous venir. Il y a de la teinture qui se termine et je pars dans 10 minutes. Je vais aller refaire mes ongles. Il est grand temps parce que là, ils sont beaucoup trop longs. J'arrive plus à rien faire. Bon, je vous montre ce qu'on a fait en coloris de la semaine. Alors, je vois mes ongles, ça me fait forcer. Vous voyez, ça va bien ensemble. Ça, c'est le contrastant, comme vous pouvez le constater. C'est les petits Mérini 20. Et je vous montre donc les Mérini 50. Je vais vous en montrer que deux, c'est les mêmes. Et puis les Mérinos. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. Les Mérinos et les Mérini 50. Je vous montre un kit, voir ce que ça donne. Ça donne ça. Et ben c'est pas mal, je suis contente. C'est joli. C'est vraiment beau. J'en ai gardé un comme d'habitude, comme ça pour vous montrer ce que ça donne. Donc on a mis du rouge, un rouge pâle, hein, enfin pas beaucoup dosé. Le violet, le non teint, là ce sont les speckles turquoise. Et puis voilà, on fait le tour. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc ça sera le coloris 118, du coup, le vlog 118. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'allais faire? Ouais, on est vendredi, j'ai pas encore tricoté mon pull. Je fais que le châle. Et ce week-end, je vais l'emmener quand même. Je vais emmener mon tricot, mon pull, parce que là, on n'est que dans le Jersey, donc il n'y a pas besoin de faire attention. Et vu qu'on part à la mer, et ben voilà, je vais tricoter ça peut-être le soir ou je sais pas. Enfin, j'emmène le tricot. Je fais pas ça en conduisant, c'est moi qui conduis. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh! Hier, je vous disais que j'avais du mal à rentrer dans mon t-shirt. Ce matin, je sors de la douche, puis je dis ça à mon mari. Je dis non, mais regarde, quand je rentre dans le t-shirt, ça va plus. Il me dit, monte là-dessus. Il me fait voir la balance. Je monte. Attends, mais elle est cassée ta balance. Je descends, je remonte. 5 kilos en 2 mois. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que ça fait peut-être un mois. Je crois que j'en ai tout le temps dans la bouche. Si j'ai pas ça, c'est parce que je mange. Donc peut-être. Bon, c'est vrai que je me fais plaisir. Quand j'ai envie de manger une connerie, je mange une connerie. Mais bon, il y a un moment, il va falloir que j'arrête quand même. Alors, comme j'ai dit à mon mari, attends, parce que oui, 5 kilos, d'accord, mais je fais du sport, il y a du muscle. Puis il me dit, oui, 500 grammes. Non, mais tu te fous de moi. Non. Bon, voilà. Donc je comprends mieux pourquoi j'ai du mal à rentrer dans mon t-shirt et pourquoi à la salle de sport lundi matin, le jean, il était bloqué au genou et il voulait pas aller plus loin. On se foutait de ma goule là-bas, hein. Je peux vous dire que je dis à un moment, j'ai dit non mais c'est pas vrai, il va rentrer, ça faisait un moment que je l'avais pas mis sûrement. Il y a un moment, j'ai fermé le bouton, après, faut descendre les escaliers. Et après, faut s'asseoir dans la voiture. Je l'ai pas enlevé. Je suis rentrée dedans avant, je rentre encore dedans. Mais je suis à plein dedans. Bon, voilà la connerie de la journée. Après, je m'en fous, hein, mais faut pas que ça continue sur la même lancée. Là. 5 kilos en 2 mois, dans un an. Je pas très courte. Non, c'est bon, faut pas faire... non. Bon, et ben voilà, c'est tout. Je reviendrai vous voir, j'espère, demain, si j'ai le temps, mais c'est pas sûr. Sinon, je reviendrai vous voir... Ah bah oui, lundi, il faut pas qu'on rentre trop tard. Oui, bah de toute façon, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, je vais vous faire une fin de vlog correcte. Et puis vous montrer des images de la mer aussi. Allez, à plus tard.
Ouais. Bon. Là. Il y a des gens qui sont avec leurs appareils photo. Ils espèrent voir un truc qu'on ne verra pas. Et là, la lune est encore là. Bah non, bah je vais pas te suivre. Elle veut pas de moi. Alors là, on va entendre hurler dans 3, 4, 2, 1. Ah bah non, bah c'est des Bretons. Alors, on est lundi matin. C'est beau, hein? Non, mais sans déconner. Soit t'as pas de vague, soit t'as du brouillard. Bon, au moins il fait beau. Enfin, il fait pas froid. Il est quelle heure là? 9h? Non. 9h moins 10. Et on fait une balade et ouais, il fait vraiment pas froid. Mais bon, on voit pas grand chose. Attendez, il y a une vague. Waouh. Bon bah c'est tout ce que je pourrais vous montrer pour aujourd'hui. Alors, ça roule? Pas terrible les grandes marées, hein? Ouais. Tu t'emmerdes en fait? Ah ouais? Attends, regarde, regarde. Waouh! Incroyable. Bien. Bon voilà, on est revenu de week-end. Ça fait du bien. C'est reposant. C'est repos. Bon, attendez, parce que je mets ça au Velux pour pas que j'ai la lumière quand je travaille, mais ça fait tout rouge. Là, c'est mieux comme ça. Alors, ouais, bon, bah, pour les grandes marées, on repassera. Hein. Si tout va bien, on y retourne à la fin du mois. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des grandes marées. Je sais plus si c'est fin octobre ou tout début novembre. Enfin, bref. Bon. Pour l'instant, c'est un peu foireux. Mais bon, il fait beau et c'est très très bien. On en a bien profité. On était avec mon fils Valentin et puis sa copine Louise en plus. Donc, c'était bien. Bon, ils sont rentrés hier soir, dimanche. Et puis, bah, nous, mon mari travaille pas le lundi. Il travaille le samedi, mais pas le lundi. Donc, voilà, on est reparti ce matin. Et puis après, bah voilà. Je suis rentrée, je m'y suis remise tout de suite au boulot. Et alors pendant le week-end, j'ai réussi un petit peu à tricoter et à lire en même temps. Alors je vous disais qu'avec le gros livre, je pensais, enfin j'y arrivais, mais avec un livre de poche, j'étais pas sûre. Impeccable, ça marche. Alors donc j'ai commencé, alors j'ai fini d'abord le livre de Daniel Steele, La Maison du Bonheur. Alors c'est un gros livre, hein, mais il est super. Et je vous raconterai rien parce que bon, voilà. Mais pour celles et ceux qui veulent le lire, c'est dommage. Mais il était vraiment très 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 bien. Et je suis contente. Donc du coup, bah, avec tout ce que j'ai acheté, j'en ai recommencé un autre. Et j'ai bien avancé, hein. J'ai fait tout ça. J'en revenais pas moi-même. L'appartement. Alors au début, je me suis dit, ouais, je vais peut-être avoir du mal à mettre. En fait, c'est, bah, je pense qu'on va dire que c'est elle, 4 filles, 4 colocataires dans un appartement. Et donc au début, ça pose le décor un peu, quoi. Voilà, un tel a fait ça, elle est avec un tel a fait ça, machin, tout. Après, tu sais plus qui est avec qui, mais ça revient vite. Et bah, franchement, allez, je sais pas moi, même pas les 50 premières pages, peut-être pas. Tu te dis, ouais, enfin, il y a rien de spécial. Et puis si après, ça devient vachement intéressant. Et je suis contente de l'avoir commencé parce que vraiment, ouais, il est très très bien. Après ça, je vais lire un autre livre. Ça sera pas du Daniel Steele. Je sais plus. Ben, je vous montrerai ça la semaine prochaine parce que je sais plus. Je le finirai. Bon, peut-être bien que je le finirai.
Je ne vais rien dire. Je ne sais pas quand je le finirai. Et donc, du coup, j'ai avancé mon pull, que je vous montre un peu. Oh, j'ai eu chaud samedi soir, parce qu'on dormait, c'était dans un logement Pierre et Vacances, et puis faut déplier le canapé, vous savez, pour faire dodo, pour dormir. Et puis, bah, j'avais posé tout ça dans le côté du lit. Enfin, entre le mur, j'étais là, moi. Et dedans, il y avait bah, mon tricot, mes aiguilles, ma tablette et mon livre. Et ma bouteille d'eau. Sauf que ma bouteille d'eau, c'est chiant, fallait que je la mette loin, machin, s'il y avait la coudoir. Et j'ai trouvé que je pouvais la caler, comme ça, dans le lit, entre le lit, enfin bref. Oh, puis il y a un moment, je suppose que j'ai foutu, je l'ai posée, elle est tombée sous le lit. Donc un canapé convertible, ça ferme tout. Bon, mon mari, je sais pas où il était. J'essaye de relever le lit. Bah oui, mais il y avait le machin qui bloquait, je pouvais pas voir ma bouteille. Bon, je prends le manche à balai, puis je soulève le matelas, puis j'ai réussi à la repousser. Pour la reprendre, je la repousse. Ah non, mais bon, j'ai réussi à l'avoir comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, bah si, voilà. Et du coup, il y a un moment, quand j'ai voulu pousser tout ça, je mets le pied, mais carrément, comme ça. Puis là, je ce coup, je vois sur quoi je dois être sur un pull. Je vois ça, merde, mes aiguilles. Et non, 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 c'est bon, elles ont rien eu. Bah là, bah j'aurais eu l'air fin, les aiguilles pétées. Bon, alors, bah vous, je sais pas si vous allez voir l'avancée. Je suis rendue là. Si, ça a avancé un peu. J'ai fait ça. Alors, je sais pas, je devais être par là, on va dire. J'en sais rien, en fait. Et voilà ce que ça donne. J'aime bien ce coloris. Après, quand le pull sera fini, ce sera peut-être pas la période où le porter. Je sais pas. On verra. Parce que là, je vais faire là jusqu'à jeudi. Je vais tricoter le châle Petite Fée. Il faut que je l'avance à fond, à fond. Et jeudi, on commence le cal de Stephen West. Alors, bah là, je vais être dedans. Et il faut que je bobine mes laines parce que... Bah, que je sois à fond, quoi. Je l'ai pas acheté le patron encore, faut que je l'achète. Et puis, ouais, que je sois vraiment prête à... J'ai même pas regardé ce qu'il fallait comme aiguille, ni rien. Ça doit être du 3,5. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Les échantillons pour les châles, c'est pas très... Enfin, faut pas... je devrais pas dire ça. C'est pas très important à partir du moment où vous respectez la laine. Ouais, c'est déjà ça. Et vous prenez l'aiguille qu'il y a de préconisée. Après, si vous avez une ou deux mailles d'écart sur les tailles d'un châle, bon, un châle, c'est pas grave si y a un peu plus ou un peu moins. Par contre, si c'est du fingering en 3,5, faut pas se dire, oh bah je vais le tricoter en sport, en 5. Bah si, ça va faire un truc plus grand, mais ça fera pas l'effet souhaité, quoi. Faut quand même respecter un minimum, voilà. Ah bah j'ai une question aussi sur Instagram. Oh, je suis vraiment con. Euh, je n'étais pas allée sur Instagram. Enfin, si, j'étais allée sur Instagram, mais je vous disais, quand je voyais le nombre de messages, je faisais demi-tour. J'ai pris mon courage à deux mains aujourd'hui. Bon, en fait, ça se fait bien de répondre, hein, mais il faut prendre le temps. Et on m'a posé une question, il y a quelqu'un, je sais plus. Je crois que c'est Céline qu'elle s'appelle, je sais plus. Elle m'a dit, Christelle, je débute, je voudrais tricoter une écharpe. Quelle laine il me faut? Combien de grammes? Et quelles aiguilles? Ah, j'ai dit, tu peux tout faire en tout et n'importe quoi, mais je peux pas dire ce qu'il te faut si j'ai pas un minimum d'informations. Je sais pas s'il y avait une petite écharpe fine, je sais pas s'il y avait un gros truc épais. Donc voilà, je vais redemander et puis j'aurai des précisions. Donc c'est juste ça, des fois vous vous demandez des trucs comme ça. J'aimerais bien que vous ayez une petite idée du genre les pulls. Tiens Christelle, je veux tricoter un pull en taille tant. Combien il me faut de laine? Alors, en général, vous précisez si vous voulez de la fingering ou de la sport, enfin de la fine ou de la grosse. En général, c'est ça que vous me dites. Mais j'aimerais bien savoir si c'est un gilet ou un pull près du corps, assez court, ou si c'est un grand truc ample, parce qu'on n'a pas le même, on prend pas le même grammage de laine, quoi. Mais c'est pas grave, hein, je vous repose la question, vous me répondez, et puis voilà. Et ben sinon, à part ça, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Il est quelle heure? Il est tard. Ah bah non, il est que 5 heures. Mais il est temps que je fasse le vlog. Après, il faut que je fasse le montage, que je le mette à charger. J'ai encore ma teinture à préparer pour demain. Et si je pouvais refaire quelques box ce soir, j'avancerais un peu. Et puis voilà. Bah, je suis bien occupée. J'ai pas mal de rendez-vous en plus cette semaine. Oh, c'est chiant, pas ça à sortir. Qui c'est qui se promène là? C'est Albert.
Albert? Non, pas la peine de l'appeler. Il y a un cul de chat, là. Là. Mais on voit pas, il est noir. Albert! Bah, il s'en va. Voilà. Quand on l'appelle, il s'en va. Bon, eh bien, je vais vous laisser là. La semaine prochaine, eh ben, il y aura un nouvel en cours. Quand vous prendrez... Ah ben non, si j'allais dire quand vous prendrez le vlog. Mais non, parce que moi, je commence le vlog mardi, c'est pas sûr. Enfin bref, il y aura le châle de... Voilà, le nouveau, le calque, on va... Le gradient... Géogradient Scholl. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Enfin bon. Et puis voilà, je vous montrerai ça. Alors, je vous dis à tous et à toutes un grand merci. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!